Mais mon chauffeur, il tire, hein. Je t'envoie chercher ma femme et puis tu tires comme ça. Oh, attends, je vais appeler, madame. Allô, chérie? J'envoie le chauffeur te chercher à l'aéroport. Ah, vous êtes en train de venir. Ok, je suis impatient de te voir. Durant tout ce temps que tu as passé en Europe, tu m'as manqué. À tout à l'heure, chérie. Ouh. Il faut que je me prépare pour accueillir ma femme qui m'a tant manqué. Aïe, 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 aïe. Je dois conclure vite ce marché pour envoyer. Parce que madame est en train de venir. Et comme ça fait longtemps, si elle arrive, c'est pas sûr que je vais pouvoir travailler encore. Chérie! Oh, mon bébé! Regarde comment tu pries. Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Attends que je te suis. Assois-toi. Waouh! Attends que je range ton sac. Ok. Il faut que j'arrête tout ça. Je suis en train d'envoyer un fichier, mais tu es le plus important. Il faut que j'arrête tout. Merci. Regarde, tu m'as beaucoup manqué durant ton voyage. Toi aussi, tu m'as manqué. Est-ce que de l'Europe, il se porte bien? Oui, ils vont tous bien. Ça va. Ok. Et toi? Ouais, ça va ici aussi. Oh, chérie, quand je venais là, j'ai remarqué que non, j'avais la fièvre et puis je toussais un peu. La fièvre, et puis tu tousses un peu. Non, mais ça, c'est peut-être la fatigue. Ah bon? Je vais appeler mon docteur, il va passer à domicile te faire une consultation. D'accord. Si tu tirais un peu là-bas, tu allais venir me trouver moi ici. Non. Allô, docteur Bayala? Tu as un peu de temps pour passer à la maison faire une consultation. Ma femme vient de l'Europe et puis elle a un peu la toux et puis la fièvre. Ok, dépêche-toi alors. À tout à l'heure. C'est bon? Oui, ça va. Il va venir? Non, ne t'en fais pas, il est en train de venir. Tu m'as trop manqué. Bébé. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Bayala. Bonne arrivée. Merci, merci. C'est ma femme qui se sent pas. Ah, c'est madame. Oui, oui. Ah, d'accord. Ok. Donc, je suis un peu pressé. Est-ce que déjà on peut rentrer pour la consultation? Il n'y a vraiment pas de soucis. Chérie, lève-toi. N'aie pas peur, ça va aller. D'accord. Ah, monsieur Lalé. Oui, monsieur Bayala. Voilà, j'ai fini la consultation. J'ai fait quelques prélèvements. Voilà, donc je rentre au laboratoire et je reviens avec les résultats dans une heure. Ok, il n'y a vraiment pas de soucis. Ok, ne vous inquiétez surtout pas. Ok, monsieur Ok, Lalé. bonne suite. Ah, merci. Oh, chérie. Assois-toi. Je suis vraiment mal. Oh, ça va aller. Mais ça fait déjà plus d'une heure. Le docteur est aussi. Oh, chérie. Tu as un peu le coche. Mais il va arriver de suite. Ah, excusez-moi du retard. Non, monsieur Bayala, bonne arrivée. Oh, merci. Je suis enfin là. Monsieur Palais, je tiens à vous informer que suite aux examens, il s'est révélé que votre femme souffre d'une maladie appelée coronavirus. Coronavirus? Oui, autrement appelée Covid-19. Mais c'est nouveau ça, cette maladie, comment on peut la contracter? Oui, bien évidemment, c'est une nouvelle maladie qui est apparue en Chine tout récemment et qui se propage à travers le monde. Et ça a vraiment envahi la planète. Tout le monde s'interroge. Oui. Ne vous inquiétez pas.
Mais il faudra dire que on est responsable, hein, on est responsable. Comment ça? Cette maladie, elle est due au fait que les hommes ne respectent plus la nature. Les hommes ne respectent plus la nature, les hommes ne respectent plus les animaux et tout est bouleversé. Voilà, l'eau est polluée, l'air est pollué et tout ce qui s'ensuit. Voilà pourquoi l'organisme humain est affaibli. Voilà. Et en plus de cela, généralement chez nous, les gens s'adonnent aux alcools prélatés, aux faux médicaments. Et tout cela contribue effectivement à affaiblir l'organisme. Et cette maladie attaque le système respiratoire. Et si votre organisme est déjà affaibli, facilement, elle peut vous... Mais monsieur Bayala, vous venez de raconter le quotidien des Africains. Pour que tout ça change, ça sera carrément impossible. Bien évidemment, mais il y a de l'espoir. Ouais. Si toutefois nous prenons la décision de changer notre manière de faire en consommant bio, en faisant attention du moins aux faux médicaments. Tu sais, bien avant, les Africains, ils aimaient se soigner de façon naturelle à travers les plantes. Ah, vous avez fait l'effort. Je vois que votre cours est vraiment bien arboré. Oui, c'est le minimum. C'est déjà un bon pas. Voilà. Donc, je disais donc, si nous revenons à ces sources-là et que nous valorisons ces pratiques, je me dis que ça pourrait aller. Sinon, les produits chimiques que nous bombardons chaque jour dans notre organisme, vraiment, je crains fort que ça puisse nous guérir. Et au contraire, ça nous cause assez de mal. Voilà. Mais on peut avoir notre ordonnance pour qu'on puisse soigner ma femme? Pour le moment, il y a des mesures à prendre. Voilà. Déjà, je sais que vous avez été en contact avec votre femme. Donc, automatiquement, il se pourrait que vous manifestez également la maladie. Donc, déjà, évitez de rentrer en contact avec d'autres personnes. Voilà. Lavez-vous régulièrement les mains. Voilà. Évitez de saluer. Et s'il y a lieu de toucher au niveau de votre coude, comme ça. Voilà. Et avant que je ne revienne, il faudrait que vous rentrez en quarantaine. Voilà. Pour éviter de propager encore davantage cette maladie. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas de remède efficace. Pour l'instant, les chercheurs sont à la recherche du remède. Ouh. Mais nous croyons fort que ça va venir. Ça va venir, mais il faudra un changement de comportement. Il faudra encore plus de respect et de considération envers la nature. Sinon, ce qui viendra sera peut-être pire. Si j'ai bien compris, vous dites que non, le contact physique peut engendrer une contamination, n'est-ce pas? Et bien, lors de la consultation, vous êtes rentré en contact avec moi. Oh mon Dieu, effectivement. C'est une nouvelle épidémie et ça bouleverse. Ouais, vous avez parfaitement raison. Effectivement, moi-même, je dois me mettre en quarantaine. Parce que cela suppose déjà qu'il se pourrait que je manifeste également la maladie. Désolé. On est vraiment désolé. Ok, on nous revoit. Ok, merci. Bonne journée. Merci. Oui, Bonjour voisin, oui, bonjour. comment allez-vous? Oui, ça va chez vous? Oui, ça va. Ah, voisin, Oui. depuis que madame est venue de son voyage, là, on ne vous voit plus dehors là. Non, voisin, c'est autre que ça. Madame est venue de l'Europe un peu malade. Et quand le docteur a fait la consultation, il s'avère que c'est une nouvelle maladie appelée coronavirus. Coronavirus. Donc depuis, on nous a mis en quarantaine, on ne doit plus être en contact avec quelqu'un d'autre. Voisin, Oui. cette maladie là, ça se manifeste comment? Oh, madame fait la toux, la fièvre et puis le rhume. La toux, la fièvre. Ah, voisin, vous aussi, hein? En Afrique ici, vous n'êtes pas sans savoir que avec les feuilles d'eucalyptus, hein, et les gingembre, on peut soigner la toux. Ou bien, les feuilles de nimier sont très efficaces contre la fièvre. Ou bien, voisin, ah, vous aussi. Mais monsieur, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas trop confiance à ça. Africain, là, tu n'as pas confiance à ce que nous on fait ici. Hein, voisin? C'est une maladie de l'extérieur. Et forcément, il faut que les remèdes viennent aussi de l'extérieur. Voisin, détrompe-toi. L'Afrique peut tout. Les remèdes que vous attendez de l'extérieur là, la base là c'est quoi? C'est pas des plantes.
En Afrique ici, là, quelle plante nous manque? N'y a-t-il pas de plantes en abondance ici? Ah, c'est que nous aussi on peut trouver la solution. Ne dis pas ça, voisin. Ah. C'est vraiment compliqué. Hein. Bon, c'est pas grave. De toute façon, tu es libre de croire ou de ne pas croire. Moi-même, là où je suis là, je suis en route pour aller voir mes collègues praticiens. Je vais soulever la question. Il faut qu'on trouve une solution à ce problème-là. Ne vous en faites pas. Ça va aller. Meilleure santé. Merci. Ouais. Mais chérie, tu crois à ces gars-là? Des gars qui ne sont même pas capables d'éradiquer le paludisme? Est-ce que tu sais que le paludisme s'est visé en Europe? Mais ils sont arrivés à éradiquer ça, pendant que ça continue de tuer des milliers d'Africains. Chérie, je pense seulement que c'est parce qu'on ne les a pas donné la chance de soigner cette maladie qu'on voit toujours le paludisme. Chérie, est-ce que tu crois à l'idée que tous les médicaments viennent des plantes? Oui, justement, tu m'as rappelé. Quand je venais, il y a une tante qui m'a donné un produit fait à base de plantes et elle dit que non, ça soigne aussi le palud. Et voilà, elle disait que le produit Artemether qu'on paye à la pharmacie, au lieu de payer ça, on peut prendre ça. On peut prendre Artemisia. Attends, j'arrive. Ok. Ouh, je suis vraiment mélangé. Ah, je ne crois vraiment pas à ça. Hein. Chérie, regarde. Tu vois, Artemisia. Ça peut remplacer Artemether. Et on peut planter ça même dans notre jardin. C'est pas vrai. Si. Oh, ok chérie, il n'y a pas de souci. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de planter de l'artémisia Ok. dans notre jardin. Ok, ça marche. Pourquoi tu nous as fait appel ici? Mes frères, tu vas entendre parler de la nouvelle maladie là. Oui, à la radio. Coronavirus. Mon voisin, sa femme, sont tous contaminés à l'heure où je vous parle là. Je suis parti à l'hôpital la fois dernière là. C'est grave. Oui. C'est pourquoi je vous ai fait appel. Il faut qu'on trouve une solution. Vous connaissez ici? Oui. Jardin du monde. Oui. Vous savez ce qu'ils font là-bas? Ils œuvrent à la valorisation des plantes médicinales. Donc ça veut dire qu'ici, on peut avoir tout ce dont on aura besoin pour travailler à trouver les remèdes au mal là. Oui. Comme nous aussi on travaille à les plantes. Voilà. Non, c'est pas facile. Ah, bonjour. Basita. Vas-y, elle est là. Excusez-moi du retard. Ah, ça se comprend, ouais. Ah, vous les femmes là même. Bon, on va pas tarder. Allons-y. D'accord. On va l'entrer faire la rencontre là. Voilà. C'est les plantes là comme ça. Voilà. Tu vois ça là, c'est le calancoué. Calancoué. Au revoir, tu Très bon pour les molécules. Il y Il y en a beaucoup là. a Ouais, l'OIF, t'as répondu? Ouais. C'est bon. Maintenant, j'attends de savoir ce qu'ils vont dire. Ouais. J'essaie même de. En tout cas, moi, je suis en train de remplir le dossier 1% pour la peine. D'accord. Ah, on espère que ça va marcher un peu. Ouais. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Monsieur le Président, Oui, madame, bonjour. vous allez bien? Oui, ça va. Merci. Voilà, nous sommes là comme prévu pour la rencontre des tradis praticiens là. Bien. Voilà, c'est là, c'est nos collègues. Ok. Ah, pardon, hein. On a dit coronavirus là. C'est ça. Voilà. Donc, vous êtes venu pour la recherche là. Voilà. C'est ça. Merci. Justement, on vous attendait vraiment impatiemment. On était justement en train de parler de... Aïe, ça veut dire que vous avez longue vie. Est-ce qu'on parle... C'est quel article qu'on vient de lire? Que l'État du Burkina veut vraiment appliquer la Fédération des tradipraticiens, tous les tradipraticiens du Burkina Faso, dans leur processus de recherche pour trouver le remède contre le coronavirus. C'est très bien. Voilà. Donc vous faites bien. Là,
je pense que votre réunion, là, il faut que ça porte vraiment les fruits. Voilà, c'est pour ça que le président nous a fait appel. Voilà. Et comme le cadre est vraiment agréable, il y a des plans déjà. Je crois qu'on va ouvrir pour avoir un remède made in Burkina. Merci. Voilà. Merci. Bon, sinon vous avez, hein, ici vous êtes chez vous. Il y a la salle de formation si vous voulez vous installer. D'accord. La paillote. Bon, toutes les plantes, notre ethnobotaniste est là. Il y en a 160, donc je pense que vous allez avoir le choix. Ah ouais. Voilà, donc on ne peut pas dire que, attends, hein, parmi ces 160 plantes là, on ne va pas trouver le remède pour soigner le coronavirus. On va trouver le remède là. Faut pas qu'ils viennent de l'extérieur. Hein. Ah, bon, ça va aller. C'est d'ici, il faut qu'on monte ce qu'on vaut là. Voilà, merci ma chérie. On ne va pas trop prendre de temps. Nous allons aller en salle. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc on va vous amener de l'eau. Et puis on vous attend. Après votre réunion, on est là. Hein. Ok, ça. Merci beaucoup, madame. Bonne réunion. Collègues praticiens, si je vous ai fait appel, c'est pour qu'ensemble on puisse réfléchir pour trouver la solution à ces problèmes. C'est le problème du coronavirus là. En tout cas, c'est un problème sérieux. Parmi les symptômes là, certains qui parlent de la fièvre. Il y a la fièvre, il y a les difficultés respiratoires et il y a la toux. Sinon, si c'est la fièvre, ça c'est les maladies de tous les jours. Nos enfants tournent ici chaque fois la fièvre avec nos plantes qui étaient là. Mais malheureusement, avec les installations de mines là, ils ont tout détruit. Maintenant, on va faire comment? Bon, chez moi à Imasgo en tout cas, grâce à Jardin du Monde, ils ont pu protéger jusqu'à 8 hectares. Ah bon? Ah oui. C'est bon ça. Et donc, je demande même à ce que la prochaine rencontre, qu'on la fasse chez nous, à Imasgo, afin d'être en contact direct avec les plantes. Je sais qu'avec la difficulté respiratoire, là, non, on peut trouver une solution. Il y a une solution. C'est bien alors. Mais parlons des parties à Imasgo. Comment allons-nous faire? Président. C'est le président. Il faut revenir voir le Jardin du Monde comme d'habitude. Et d'abord, vous n'êtes pas à jour de vos cotisations. Vous voyez comment ça rend les choses difficiles. Toi aussi, il faut nous comprendre. Tu sais que c'est pas facile. Et toi, Nazem Samelao, tu n'as même pas de carte. La carte qui certifie que tu es vraiment un praticien là. Tu n'as pas ça. Au lieu de te taire, tu ne fais pas l'effort aussi de parler en français. Mais président, il va avoir une carte comment? Il ne comprend pas français, il ne sait pas lire ni écrire, il n'a pas de diplôme pour les blancs là. Comment il va faire pour avoir une carte? Bon, laissons ça. Ça aussi, c'est un autre débat. Mais pour le moment, c'est moi encore qui dois aller voir le Jardin du Monde pour qu'on nous soutienne pour aller à Imasgo. Hein? Mais c'est pas pour rien que vous êtes payé. Bon, c'est pas grave. Mais avant d'aller à Imasgo, je pense qu'on va tourner ici. Voilà, histoire de repérer les plantes qui nous seront nécessaires pour les remèdes. Ouais, en tout cas, déjà, c'est beaucoup de plantes ici. Voilà. Je crois qu'on peut commencer à les identifier. Voilà. 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 Il n'y a pas de souci. Ah ouais. Beaucoup de plantes, hein? Oui. Ah, président, vous êtes de retour? Ouais. Vous pouvez rentrer. Ah, maintenant il y a la chaleur. Voilà, sinon que la rencontre s'est très bien passée. Voilà, nous avons déjà même répertorié quelques plantes. Voilà. Donc nous aimerions aller à Imasgo pour la prochaine rencontre. Voilà. En tout cas, Imasgo. Ah oui, chez moi. Voilà. C'est moi qui les ai parlé de notre périmètre protégé là. Merci. Voilà. Merci. C'est tout l'objectif de Jardin du Monde aussi, de pouvoir avoir un lieu où toutes les plantes existent en quantité, plus qu'ici, et que tous les tradipraticiens justement puissent savoir que c'est à ce lieu-là que les plantes sont en quantité. Donc,
nous, on peut que vous encourager à vous retrouver à Imasgo, en tout cas. Ah, d'accord. Mais il y a un petit souci, madame. Voilà. Donc, vous savez bien que nous sommes tous des praticiens et vraiment, on a un sérieux problème de financement. Voilà. Vu le déplacement ici à vous-même, c'est compliqué. Donc, nous voulons vraiment vous solliciter un soutien financier, voilà, pour pouvoir nous rendre à Imasgo pour la prochaine rencontre. Donc, ça veut dire que tout le monde n'a pas encore payé ses cotisations, hein? Ça va venir, on va finir. Bon, en tout cas, président, beaucoup de courage. Merci. Comme nous aussi, vous savez, hein, c'est pas facile. Il n'y a toujours pas un financement qui vient du Burkina Faso. Mais bon, l'urgence aujourd'hui, c'est vraiment cette épidémie, cette pandémie même, si je puis dire. Et nous-mêmes, on a été obligés d'arrêter la majorité de nos activités de terrain. Donc si c'est ça, je pense qu'on a un peu les moyens en tout cas pour... Si vous avez une ou deux ou beaucoup de rencontres même à faire à Imasgo, je pense qu'on est là pour ça, hein, c'est vraiment l'urgence. On va mettre les moyens qu'on peut pour nous permettre vraiment de travailler, trouver le remède. Quoi. Merci à Jean. Merci, Jean. Quand j'aime sa main. Toi-même, tu es trop villageois. Tu sais pas lire et puis c'est toi qui me touches. Non, au contraire, c'est très bien. Ça, justement, c'est un petit peu le même travail qu'on fait à Jardin du Monde que font les tradipraticiens, qu'ont fait vos parents, vos grands-parents. C'est les tisanes qu'on propose de plantes médicinales et puis les documents aussi avec les connaissances sur les plantes médicinales. Justement. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez regarder. Voilà, c'est ça justement. Est-ce qu'on n'est pas tous là pour ça? On n'a qu'à tous prier que demain, là, quand vous allez revenir de Imasgo, là, qu'on pourra avoir de l'argent dans les laboratoires pour faire les recherches, que l'État, là, ils vont vous donner les moyens d'analyser toutes les plantes que vous avez trouvées à Imasgo et puis aller dans les laboratoires. Demain, là, ça veut dire 2 jours maximum, là, on dépose produit. Coronavirus. C'est ça, non? Ah, donc, deuxième sommet, c'est pas moi qui porte son nom. Mais avant ça, tu payes tes cotisations. On va pas oublier. Et puis c'est à toi, là, on va donner même Donc, le brevet du produit. Ça veut dire que si on amène un produit pour le corona, on aura un labo à notre disposition. Oh, ma chérie, on va espérer. En tout cas, bon là c'était un peu voilà, de l'utopie, mais en tout cas on espère. Pour l'instant, nous, Jardin du Monde, on a réussi à faire un partenariat avec l'Université de Ouaga et puis la Fédération nationale des tradipraticiens. Et au sein de l'Université de Ouaga, on a créé un point focal des jeunes chercheurs. Parce que justement tout ça là, c'est bien vrai que c'est le savoir de vos papas et de vos grands-parents. Mais maintenant, c'est des blancs qui sont venus pour récolter le savoir et maintenant pour aller analyser dans des laboratoires là-bas chez les Nassara. Jamais là, on nous a donné l'occasion d'avoir un laboratoire ici gratuit pour vos recherches. Donc là, comme ils ont dit, ils vont mettre les moyens coronavirus pour impliquer les tradipraticiens. Vous aurez un laboratoire, l'accès à un laboratoire. On n'a qu'à prier pour ça. Parce qu'il faut vraiment tester ces médicaments avant de mettre sur le marché. Ah, en tout cas, on ne peut pas. Nous, c'est la première chose, Jardin du Monde, on n'est pas là pour voler votre c'est vous hein, qui faites le travail des tradipraticiens. Donc nous, justement, tout ce qu'on défend, c'est de pouvoir analyser. Tout ce qui manque aux tradipraticiens, c'est les moyens pour analyser, pour pouvoir homologuer des produits. Voilà. Donc, non, on va prier. Comme ils viennent d'écrire, hein. Quand ils ont écrit là, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne vont pas le faire. Ou bien? Effectivement. Merci à Jardin. Merci beaucoup. D'accord, madame, merci beaucoup. Merci. Bonne traversée. Merci. Cette maladie de coronavirus, elle est partie avec ma femme et je suis sur le point de la rejoindre. Il faut qu'il trouve ce remède. Ça fait plus de quelques jours, mais je suis en train d'écouter les médias. Toujours pas de bonnes nouvelles concernant cette maladie. Alors qu'on espère trouver le remède venant de l'extérieur, la science,
très développé de l'extérieur qui n'arrive pas à trouver ton remède. Hé, voisin. Oui, voisin, ne t'approche pas de moi, tu vas te faire contaminer. Ça allait très mal à moi là. Imagine, je suis en train de rejoindre ma femme. Non, voisin, ne dis pas ça. Toi aussi. Tu sais, quand je te l'avais promis, voici cette décoction-là. C'est pas sûr que ça pourra te guérir. Mais il faut quand même essayer. Tu sais, normalement, ça devait passer au laboratoire. Mais vu le manque de moyens, et vu vraiment ton état très critique là, voilà. Je vais te donner ça. Tu vas essayer. Mais Ça va pas me tuer. ne t'en fais pas, voisin. Moi-même, je vais en prendre tout de suite et là. C'est mon seul espoir. Ça ne contient aucunement de produits toxiques. Espérons que ça marche. Ne t'en fais pas, voisin. Ça va aller. Espérons. Je suis vraiment désolé pour ta femme. Désolé de n'avoir pu rien faire pour elle. Mais toi, quand même, ça va aller. Espérons. C'est mon seul espoir. Ça va aller. Vraiment, meilleure santé. Merci. Oui, voisin. Ah, bonjour, voisin. Oui, bonjour. Comment va votre matinée? Oui, ça va. Grâce à Dieu, ça va. Surtout avec la décoction que vous m'avez remise, je ne manifeste plus assez les symptômes. La fièvre a baissé, même les difficultés respiratoires, la toux aussi, je ne le fais plus assez. Ah, d'accord. Ah, Dieu merci alors. Vous savez, cette décoction-là, c'est le fruit de la réflexion de plusieurs autres praticiens. Voilà. Donc, je pense que c'est moi je dois vous demander beaucoup pardon parce que je n'ai pas cru en vous. Ma femme avait parfaitement raison parce que tout vient des plantes. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Grâce à ce que vous avez trouvé par le mélange des plantes, aujourd'hui, je peux dire que je suis sur la bonne voie de la guérison. Grandement merci à vous et à vos partenaires. Merci à tous les praticiens d'Afrique et du monde. D'accord, voisin. Donc, merci d'avoir compris. Et